Oniro. Si vous vous promenez dans le Vimeux, il se peut que vous passiez à côté de quelque chose qui pourtant pourrait avoir son importance. Oui, autour des villages, il y a des prés. Dans ces prés, on voit souvent des troupeaux de vaches. Or, si par hasard un jour vous passez devant un troupeau, les vaches sont toutes là en train de manger, de brouter de l'herbe, et une d'entre elles est allongée par terre, elle ne mange pas, elle semble trop lasse, trop fatiguée. C'est tout simplement parce qu'elle a eu une nuit éprouvante. Cette vache-là, blanche et noire, sans cornes, et bien pourtant celle-là on l'appelle corne d'or, car c'est une vache très spéciale. Quand la nuit tombe, la voilà qui se transforme, de son dos sortent deux grandes ailes, et puis sur son front poussent deux grandes cornes en or, et la voilà à la nuit tombée, qui prend son envol. Elle est là pour aider, pour secourir ceux qui en ont besoin. Or, dans le village de Chpy, il y a une maison. Dans cette maison, un vieux chien, une sorte d'épagnol. Il est tellement vieux que les propriétaires laissent toujours la barrière ouverte. Lui, de temps en temps, il sort un peu du jardin, s'aventure sur la petite route qui passe juste à côté, mais il ne part jamais bien loin, il est bien trop vieux. Il n'a plus le courage de courir, il n'a même plus le courage d'aboyer. Une chienne en chaleur pourrait passer devant lui, qu'il ne partirait pas. On pourrait faire passer devant lui un os énorme, il ne bougerait pas d'un poil. Et pourtant, ce jour-là, alors qu'il était calmement assis devant sa maison, il a vu passer devant son museau une libellule grosse comme mon doigt, longue de 10 centimètres. Le chien s'est dit, il s'est posé cette question comme je me pose actuellement, mais que faisait ici cette libellule? Ces bêtes-là ont besoin d'eau, or il n'y a à Chpy ni rivière ni étang. Et poussé par la curiosité, le chien a suivi la libellule. Il l'a suivi sur la route, il l'a suivi sur un chemin, il l'a suivi dans un pré, il a voulu traverser une haie et c'est là que... il s'est enfoncé dans les coussinets, une épine de prune liée. Le pauvre chien était là. Il ne pouvait plus bouger, plus rentrer, prisonnier de la haie qu'il était, et il a attendu comme ça plusieurs heures, jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'au-dessus de lui, il voit arriver la vache corne d'or qui s'est posée juste à côté de lui, qui l'a soulevé délicatement, qui a enlevé l'épine et qui l'a ramené jusque chez lui. Aujourd'hui encore, quand elle passe au-dessus de la maison de ce chien en pleine nuit, lui qui n'a presque plus de force pour rien, il trouve quand même la force de crier, de hurler dans la nuit pour la remercier encore une fois. Et si vous l'entendez, n'oubliez pas de lever la tête vers le ciel pour peut-être apercevoir celle qu'on appelle corne d'or.